Yes. Ah oui, mais là, c'est interrompu. Une petite lampe en plus pour tout ça. Moi, je ne pourrai plus jamais sortir de cette forêt. Je sais où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. Tiens, j'entends pleurer. Qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure à la fontaine? Elle ne m'entend pas. Je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici? Ne touchez pas! Ne touchez pas! N'ayez pas peur, je ne vous toucherai pas. Ne me touchez pas! Ou je me jette à l'eau! N'ayez pas peur. Je vous assure. Je ne vous ferai pas de mal. Oh, vous êtes belle. Non, vous voyez, je resterai ici. Laissez-moi. Et n'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Oui. Mais qui est-ce qui vous a fait du mal? Tous. Voyons, il ne faut pas pleurer ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Et d'où vous êtes-vous enfui? Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas née là. Mais d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? Loin d'ici. Tiens, qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne qu'il m'a donnée. Elle est tombée tandis que je pleurais. Une couronne? Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de la Non, prendre. je n'en peux plus. Je préfère mourir tout de suite. L'eau n'est pas très profonde, je pourrais l'attraper Si facilement. vous la retirez, je me jette à sa place. Non, je la laisserai là. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Oui. Qui êtes-vous? Je suis le prince Volo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Allemande. Vous avez déjà les cheveux gris? Oui, quelques-uns ici près des tempes. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un géant? Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même, je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Non, je reste ici. Mais vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas rester seul. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Mélisande. Vous ne pouvez pas rester seul, venez avec moi. Non. Mais vous aurez peur toute la nuit, toute seule, ce n'est pas possible, Mélisande, venez avec moi. Ne criez pas. Je ne vous toucherai plus. Mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Où allez-vous? Je sais pas, je suis perdu aussi.
Voici ce qu'il écrit à son frère Péléas. Un soir, je l'ai trouvé en tout en pleurs, pleurs. au bord d'une fontaine, dans la forêt où je m'étais perdu. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient. Et je n'ose pas l'interroger car elle doit avoir eu une grande épouvante. Et quand on lui demande ce qui lui est arrivé, elle pleure tout à coup, comme un enfant, et sanglote si profondément qu'on a peur. Elle était vêtue comme une princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée, et je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Péléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père, en attendant, prépare mon retour. Et si Arkel consent à accueillir Mélisande comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du pont de notre navire, sinon j'irai plus loin et ne reviendrai plus. Qu'en dites-vous? Je n'en dis rien. Cela nous semble étrange. Et voilà tout. Il a passé l'âge mûr et il épouse, comme un enfant, une petite fille qu'il trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici. Et j'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse Ursule. Il ne pouvait pas rester seul. Et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul. Et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et à de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Péléas, je comprendrais, mais lui à son âge, qui va-t-il introduire ici? Une petite fille trouvée le long des routes. Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus pour son fils, Ignolde. Et s'il allait se remarier, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, une petite fille dans la forêt, il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Qui est-ce qui entre là? C'est Péléas. Il a encore pleuré. Péléas, c'est toi? Il y a un peu plus près que je te vois dans la lumière. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir, mais il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir avant le retour de ton frère, mais ton ami est peut-être moins malade qu'il le croit. Sa lettre est si triste qu'on voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je puis arriver avant elle si je le veux, mais qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long. Si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Et puis ton père, n'est-il pas au-dessus? Plus malade sans doute que ton ami. Pourras-tu choisir entre le père et l'ami? Aie soin d'allumer la lampe dès ce soir, Péléas. Oui, cela m'étonnait ici à mon arrivée. Il y a des endroits où on ne voit jamais le soleil. Mais non, c'est fait vite. Il y a près de 40 ans que je vis ici. J'ai entendu du bruit. Oh oui, c'est quelqu'un qui vient vers nous. Oh, c'est Péléas. Nous sommes encore fatigués de vous avoir attendu si longtemps. Je crois qu'il ne nous a pas vus. Oh si, je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Péléas? Péléas? Oui, je venais du côté de la mer. Nous aussi, nous cherchons la clarté. Ici, il fait un peu plus clair qu'ailleurs. Cependant, la mer est sombre.
Nous aurons une tempête cette nuit. Nous en avons souvent. Et cependant, la mer est si calme ce soir. On s'embarquerait sans le savoir et on ne reviendrait plus. Personne ne parle plus. Vous n'avez plus rien à vous dire. Il est temps de rentrer. Léas, entre la route à Mélisande. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main? Voyez, j'ai les mains pleines. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé. Il fait très sombre. Je pars peut-être demain. Pourquoi partez-vous? Vous ne savez pas où je vous ai mené? Je viens souvent m'asseoir ici, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire? Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît même que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, on l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux? Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vu. Elle est peut-être aussi profonde que la terre. D'ailleurs, on ne sait d'où elle vient. Elle vient peut-être du centre de la terre. Je voudrais toucher Je l'eau. vais vous tenir la main. Je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande, vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est de par une fontaine aussi qui vous a trouvé. Oui, Que vous a-t-il dit? rien, je ne me rappelle plus. Il était tout près de vous. Oui, il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas. Non. Pourquoi ne vouliez-vous pas? J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi je veux? Avec la note qu'il m'a donnée. Prenez garde, vous allez le perdre. Non, c'est la bague de noces. Elle est très précieuse, elle est en or. Il est tombé? Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Je ne sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Où donc? Là-bas, là-bas. Non, ce n'est pas lui, il n'y a plus qu'un grand cercle sur l'eau. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Venez, venez, il est temps. On doit nous surprendre. Venez. Midi sonnait quand l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golos s'il demande où il est? La vérité. La vérité. La vérité. Tout va bien, tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt et mon cheval s'est emporté tout à coup,
sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé, je n'ai plus rien entendu. Je suis tombé, et lui doit m'être tombé dessus. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine, Mélisande. Je croyais que mon cœur était écrasé. Mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Oh, non, non, non. Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi, Mélisande. Regarde, je n'aurai besoin de rien. Je dormirai comme un enfant. Qu'est-ce qu'il y a, Mélisande? Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien. Je suis malade aussi. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Je ne suis pas heureuse ici. Mais il est arrivé quelque chose? Tu dois me cacher quelque chose. Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Est-ce ma mère? Est-ce le roi? Est-ce Péléas? Non, ce n'est pas Péléas, ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. Mais voyons, Mélisande, sois raisonnable. Que veux-tu que je fasse? Tu n'es plus un enfant. Est-ce moi que tu voudrais quitter? Non, ce n'est pas vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Mais qu'est-ce donc? Enfin, ne peux-tu pas te faire à la vie que l'on mène ici? Il est vrai que ce château est très vieux et très sombre. Il est très froid et très profond. Et tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. Et la campagne. La campagne semble bien triste aussi. Avec toutes ces forêts. Toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais on peut égayer tout cela si l'on veut. Et puis tu sais, la joie, on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont. D'accord? Mais dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Je ferai tout ce que tu voudras, Mélisande. Oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. C'est donc que cela tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons, tu n'es plus à l'âge où on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde, l'été n'est-il pas là? Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine... Ah, donne-moi tes mains. Ah, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est la bague que je t'avais donnée? L'anneau? Oui, la bague de nos noces, où est-elle? Elle est tombée. Tombée? Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue? Non, je ne l'ai pas perdue. Elle est tombée, elle doit être tombée, mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien, c'est là. Il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin, ramasser des coquillages pour Ignol. Il y en a de très beaux. Et c'est à ce moment-là qu'elle a glissé de mon doigt. La mer est entrée et j'ai dû sortir avant de la retrouver. Mais je vais là. Il faut aller la chercher, Mélisande. Tout de suite. Tout de suite? Maintenant, dans l'obscurité? Maintenant. Tout de suite. Dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas d'où elle vient. Je n'ose pas y aller seule. Mais la mer sera très haute cette nuit. Et puis de toute façon, on s'en fout que tu n'oses pas y aller seule. Vas-y avec n'importe qui, demande à Péléas d'y aller avec toi. Mais Péléas ne voudra pas. Péléas fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Péléas mieux que toi, mais Mélisande, c'est mon frère. Alors hâte-toi, dépêche-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Je ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas heureuse. L'état de votre père, il est peut-être sans espoir. Et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil, mais il y a tant d'autres raisons. Et ce n'est pas l'heure où nos ennemis se réveillent et où le peuple meurt de faim et murmure autour de nous que vous avez le droit
fils est mort. Et la vie a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. Et puis vous êtes fatigué, dites-vous, de votre vie inactive. Mais cependant, écoutez-moi. Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous interdirai pas d'entreprendre. Je vous demanderai seulement d'attendre que nous sachions ce qui doit arriver avant peu. Combien de temps faudra-t-il attendre? Quelques mois, quelques semaines, peut-être que même quelques jours. Seul Dieu le sait. Je crois que tout le monde dort déjà dans le château. Golo ne revient pas de la chasse. Et cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps souple, comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre et la clarté de la lune sur les arbres. Il est tard. Il ne reviendra plus. Qui est là? Entrez! C'est toi qui frappes ainsi? Ce n'est pas ainsi qu'on frappe aux corses. Regarde, tu es pris, petite mère. Vous ne frappez qu'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Il est temps d'aller te coucher. Je n'irai pas me coucher avant vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis pas avant vous. Pas avant vous. Mais qu'y a-t-il, Ignole? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Dis-moi, parle. Petite mère, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignole? Je n'ai jamais songé à partir. Si, petit père est parti. Et petit père ne reviendra pas. Et vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu. Je l'ai vu. À quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il a sommeil. Il lutte contre le sommeil et ses yeux se ferment. Oh, petite mère, petite mère. Qu'y a-t-il, Ignole? Qu'y a-t-il? Petit père est là. Petit père est là. Il a raison. Golo entre dans la cour. Petit père, oh, je vais à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère, une grande lumière. Tu as pleuré, petite mère? Tu as pleuré? Et vous aussi, vous avez pleuré? Petite mère, ils ont pleuré tous les deux. Mais ne leur mets pas ainsi la lumière dans les yeux. Que fais-tu à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi. Penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Ah, Mélisande, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi. Non, je ne puis me pencher davantage. Je me penche tant que je peux. Je ne puis monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars demain. Si, je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main. Ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Oh, donne. Bon, voilà, mais je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main. Arrête, Pédère. Mais regarde, je suis sur le point de tomber, mes cheveux descendent de la tour. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux? Tes cheveux descendent vers moi?
Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la tour. Je la tiens dans mes mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme ça, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et m'inondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde donc. Mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'aux branches du sol. Ils tressaillent, ils s'agitent, ils battent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Ils m'aiment 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Non. Je ne te délivre pas cette nuit. Tu m'as prisonnier à cette nuit. Toute la nuit. Et que faites-vous ici? Ce que je fais ici, Vous êtes des enfants. Mélisande, ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu risques de tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Quels enfants? Quels enfants terribles! Et avancez. Par ici. Par ici. Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? une fois, mais il y a longtemps. Ils sont prodigieusement grands. C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent, Dieu sait où. Sentez-vous l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous montrer. Allez, avancez devant moi. Je vous avertirai lorsque nous y serons. Et Pélias, mais pour Dieu! Ne voyez-vous pas? Un pas de plus, et vous étiez dans le gouffre. Mais la lanterne ne m'éclairait plus. Oui, et si je ne vous avais pas retenu... Eh bien, voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Impressionnant. Vous sentez l'odeur de mort qui monte? Allez, allons jusqu'au bout de ce rocher-là qui surplombe, et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. On dirait une odeur de tombeau. Oui. Allez, plus loin. Plus loin. C'est elle qui certains jours empoisonne le château. Et le roi ne veut pas croire qu'elle vient d'ici. Il faudrait faire murer la grotte où se trouve cette morte. Il serait temps d'ailleurs d'examiner ses souterrains. Avez-vous remarqué les lézardes dans les murs et les piliers de voûte? Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château s'engloutira une de ces nuits, si l'on n'y prend pas garde. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Personne ne m'a descendu jusqu'ici. Personne! Voici. Oh, Pélias, est-ce que vous sentez? Sentez l'odeur de mort qui s'élève. Mais allez, penchez-vous, n'ayez pas peur. Je vous tiendrai. Allez, Pélias, est-ce que vous voyez le gouffre? Pélias! C'est la lanterne qui tremble ainsi. Oh, pardon! Je respire enfin. J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes. Et je suis sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb. Des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la mer, il y a un vent frais, voyez, frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites lames vertes. On vient d'arroser les fleurs au pied de la terrasse. Et l'odeur de la verdure et des roses mouillées s'élève jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Elles sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi. Et les enfants descendent sur la plage pour se baigner.
Je ne savais pas que nous fussions restés si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'une heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour. Ah oui, elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est dit et ce qui s'est passé hier au soir. Je le sais bien, ce sont là des jeux d'enfants. Mais il ne faut pas qu'ils se renouvellent. Mélisande est très jeune et très impressionnable. Et il faut qu'on l'aménage. Parce qu'elle est enceinte en ce moment. Elle est très délicate. Très délicate, la belle femme. Et la moindre émotion pourrait faire venir un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit, n'est-ce pas? Alors évitez-la autant que possible. Hein? Évitez-la autant que possible. Mais sans affectation, d'ailleurs. Sans affectation. Tiens, qu'est-ce que je vois là sur la route, du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux qui mènent vers la ville. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Quelle belle journée! Quelle admirable journée pour la moisson! Hein? Allez, venez! C'est bien, Ignol. Asseyons-nous ici, Ignol. Ici, nous verrons tout ce qui se passe dans la forêt. Mais je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi, tu es toujours chez Petite Mère. Bah tiens, regarde, nous sommes assis tout juste en dessous les fenêtres de Petite Mère. Bah peut-être qu'elle fait sa prière du soir en ce moment, non? Bien, dis-moi, Ignol, elle est souvent avec ton oncle Pélias, n'est-ce pas? Oui, toujours petit père. Quand vous n'êtes pas là. Pardon, on m'a aussi dit qu'ils se querellaient souvent, qu'ils ne s'aimaient pas vraiment, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et à propos de quoi se querellent-ils? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais voyons, pourquoi se querellent-ils à propos de la porte? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Mais qui ne veut pas qu'elle soit ouverte? Mais voyons, explique-toi, pourquoi se querellent-ils, Igneuse? Je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. De la lumière? Je ne te parle pas de la lumière, je te parle de la porte! Allez, Igneuse, explique-toi, tu dois apprendre à parler, il est temps! Non, non, ne mets pas la main devant la bouche pour pleurer! Qu'est-ce qu'il y a, Igneuse? Pourquoi tu pleures? Vous m'avez fait mal. Je t'ai fait mal? Où t'es-je fait mal? C'est sans le vouloir. Ici, à mon petit bras. C'est sans le vouloir. Regarde, ne pleure plus. Et je te donnerai quelque chose. Quoi, petit père? Un pistolet. Non. Mon ami. Mais tu as déjà ta peluche, là, regarde ton doudou. Mignon. Hein? On en reparlera plus tard. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce que tu sais au sujet de cette porte, Ignol. Allez, explique-toi. Mais voyons, pourquoi est-ce qu'on a dit à propos de cette porte? Ce n'est pas compliqué. Allez, explique-toi, Ignol. C'est pas compliqué. Non, 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 ne commence pas à pleurer. Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, Ignol. Nous allons causer tranquillement. Oui, tranquillement, comme Pélias et Petite Mère quand ils sont ensemble. De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Et là, c'est petite mère? Oui, de quoi parle-t-il? De moi. Toujours de moi. Que disent-ils de toi? Ils disent que je suis déjà très grand. Misère de ma vie. Je suis ici comme un aveugle qui cherche un trésor au fond de l'océan, comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Et vous? C'était rien, Emily, c'était rien, j'étais distrait. Nous allons causer sérieusement maintenant, d'accord? Alors, Pélias et Petite Mère ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là? Si petit père, il parle toujours de vous. Oui. Et que disent-ils de moi? Ils disent que je serai aussi grand que vous, bientôt.
Tu es toujours près d'eux? Oui, toujours, petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs. Non, ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. Mais à quoi vois-tu qu'ils ont peur? Petite mère dit toujours, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Oh, ils sont malheureux, mais ils écoutent. Cela ne prouve pas qu'ils aient peur, Si, si, Ignole. petit père, elle a peur. Pourquoi dis-tu qu'elle a peur? Il pleure tout le monde dans l'obscurité. Ah, patience, mon Dieu, patience! Oh, petit père. Rien, Ignole, rien. Et je suis ravi d'entendre qu'ils sont d'accord et qu'ils s'entendent bien. C'est merveilleux, non? Est-ce qu'ils s'embrassent quelquefois? Ils s'embrassent, petit père? Non. Non. Ah, si, une fois qu'il pleuvait. Ils se sont embrassés? Oui. Comment, Ignole? Comment se sont-ils embrassés? Comme ça, petit père. Oh, votre barbe, elle pique et vos cheveux, ils sont tout gris, tout gris. Oh, petite mère a allumé sa lampe. Oh, il fait clair, petit père, il fait clair. Est-ce que tu voudrais voir petite mère? Oh, oui, je veux la voir. Alors, ne fais pas le moindre bruit, Oui. d'accord? Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Allez, viens. Attention, hein, pas le moindre bruit. Petite mère aurait terriblement peur. Allez, monte. La vois-tu? Oui. Elle est dans la chambre? Oh, il fait clair. Et est-elle seule, Ignole? Ah non, mon couteau est assis ici. Allez, il! Petit père, ça me fait mal. Mais ce n'est rien, Ignole, allez, regarde. Que font-ils? Il ne faut rien, petit père. Sont-ils près l'un de l'autre? Non, Et le lit, sont-ils près du lit, Ignole? je ne vois pas de lit. Mais voyons, Ignole, regarde. Est-ce qu'ils parlent? Non, petit père, il ne parle Mais pas. que font-ils? Il faut bien qu'ils fassent quelque chose quand même! Il regarde la lumière. Allez, regarde, Ignole, regarde mieux! J'ai peur. Mais de quoi donc Regarde, as-tu peur? petit- Allez, regarde, Ignole! Je Mais tais-toi, tais-moi de bruit, parle plus bas! prier, petit Allez, père, chut. laissez-moi descendre. Viens! Oh. Nous allons voir ce qui est arrivé. Maintenant que le père de Péléas est sauvé, et que la maladie, la vieille servante de la mort a enfin quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Viens ici. Pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici le jour de ta venue. Cependant, les vieillards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie et éloigner un instant les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces temps-ci. Péléas part ce soir. Tu as du sang sur le front, qu'as-tu Je sais fait? bien, j'ai traversé une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur, je vais suivre votre front. Mais non! Je ne veux pas que tu me touches, mais les hommes, je ne te parle plus! Je vais chercher mon arme. Où est-elle? Où est-elle? Allez, va la chercher! Avez-vous vu ces grands yeux? Avez-vous vu ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'y vois qu'une grande innocence. Une grande innocence. Une grande innocence. Ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les yeux d'un agneau. Mais je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les! Fermez-les ou je vais les fermer pour longtemps. Allez, donnez-moi vos mains. Vos mains! Ah, vos mains sont trop chaudes, votre chair me dégoûte. Allez-vous-en! Non, non. Essayez. Il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. Allez, à genoux. À genoux. Vos longs cheveux servent enfin quelque chose. Allez, vous allez me suivre à droite. Et puis à gauche. À gauche. Et puis à droite. En avant. En arrière. Et jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Non! 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 Je suis libre! Je suis libre maintenant!
il vous plaira. Voyez, je n'attache aucune importance à cela. Aucune importance. Je suis trop vieux. Et puis, je ne suis pas un espion. J'attendrai le hasard. Et alors? Oh alors? Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage! Est-il donc? Est-il ivre? Non. Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Elle est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout. Oh, mon petit bras n'est pas assez long et cette pierre ne peut pas être soulevée. Oh, je ne peux pas la soulever et personne ne pourra la soulever. Elle est plus lourde que toute la maison. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. J'entends pleurer ou tout. Tiens, il n'y a plus de soleil. Ils arrivent, les petits moutons. Ils arrivent. Comme il y en a. Ils ont peur du noir. Ils se pressent. Ils ne peuvent presque plus marcher. Ils pleurent. Et ils vont vite. Ils sont déjà au carrefour. Ils attendent. Ils ne pleurent plus. Ils ne savent plus par où ils doivent aller. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Oh, le berger leur jette de la terre. Oh, ils vont passer par ici. Ils obéissent. Ils vont passer sur la terrasse. Ils vont passer sur les rochers. Je vais les voir de près. Comme il y en a. Toute la route en est pleine. On se taise tous. Berger, pourquoi ne parle-t-il plus? Parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, où vont-ils? On ne m'entend plus. Ils sont déjà loin. Ils ne pleurent plus. Ce n'est plus le chemin de l'étable. Où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. C'est le dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. Je jouais comme un enfant, autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard, et elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller, sans la voir. Non,
que je la regarde bien cette fois-ci. Il faut que je la voie une dernière fois. Jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande? Lève-toi, Mélisande. Viens ici. Ne reste que toi au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici dans l'ombre du ciel. Maman, laissez-moi dans la clarté. On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici. Ici, nous n'avons rien à craindre. Prends garde. On pourrait nous voir. Mais je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit perçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. Dans une heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi? Pourquoi es-tu venu si tard? Ma robe s'est accrochée au cou de la porte. Votre frère avait fait un mauvais rêve. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. La pauvre Mélisande. C'est pour moi. Pour moi que tu fais tout cela. Viens ici, plus près de moi. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, je n'en sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne l'as toujours pas compris. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu dis Mélisande. Je n'ai presque pas entendu. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi? Mais depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu. Comme tu dis cela, on dirait que ta voix passait sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Et pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Comme tu dis cela, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet. Je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne. Et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, Mélisande, je l'ai trouvée. Je t'ai trouvée. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens, viens dans la clarté, viens. Nous avons encore tant de choses à nous dire. Viens. Non, non. Je suis plus près de toi dans l'obscurité. Où sont tes yeux? Tu ne vas pas me fuir. Tu ne songes pas à moi en ce moment. Mais si, je ne songe qu'à toi. Tu regardais ailleurs. Je te voyais ailleurs. Tu es distraite, qu'as-tu donc? Tu ne sembles pas heureuse. Mais si, je suis heureuse. Mais je suis triste aussi. On est triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie et cependant, tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Toi aussi. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. Nous attendons toujours et puis... Allez, ce bruit. Ferme les portes. Oui, on ferme les portes. Nous ne pouvons plus rentrer. Les verrous, il est trop tard. Tant mieux. Voilà, ce n'est plus nous qui volons, ce n'est plus nous. Tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Viens, mon cœur bat comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Viens, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Il y a quelqu'un derrière nous. Je ne vois personne. Il est derrière un arbre. Qui? Polo, il a son arme. Je n'ai pas la mienne. Il a vu que nous nous enlacions. Je ne sais pas que nous m'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête. Il se précipiterait. Il restera là tant qu'il croira que nous ne savons pas. Il nous observe. Il est encore immobile. Va-t'en, par ici. J'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux.
Dans la maison. J'ai écouté plus d'une heure, on entendrait marcher des mouches sur les portes. Mon Dieu, ce n'est pas l'honneur qui est entré dans la maison. On ne peut pas parler, mais si je pouvais dire ce que je sais. C'est vous qui les avez trouvés devant la porte? Et oui, c'est moi qui les ai trouvés, je les ai vus avant tous les autres. La petite princesse était presque morte et le grand Golo était blessé. Il y avait du sang sur le seuil, c'était pas joli à voir. Il paraît qu'il est presque guéri. Qui? Le grand Golo. Oui, on l'a conduit dans la chambre de sa femme. Ah bah oui, il n'a pas pu se tuer, il s'est raté. Mais elle n'est presque pas blessée, c'est elle qui va mourir, comprenez-vous cela? Et vous avez vu la blessure? Bah comme je vous vois, j'ai tout vu, vous comprenez, j'ai tout vu avant tous les autres. Une toute petite blessure sous son petit sein gauche qui ne ferait pas mourir un pigeon. Est-ce que c'est naturel? Oui, il y a quelque chose là-dessous. Mais elle a accouché il y a 3 jours. Bah justement! Est-ce que ce n'est pas un grand signe? Et quel enfant? L'avez-vous vu? Une toute petite fille qu'un pauvre ne voudrait pas mettre au monde. C'est la main de Dieu qui a remué. C'est comme le bon seigneur Péléas Weti. Personne ne le sait. Mais si, tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler. On ne parle plus de ceci, on ne parle plus de cela, on ne parle plus de rien, on ne dit plus la vérité. Et moi, je sais qu'on l'a trouvé au fond de la fontaine des aveugles. Voilà, mais on ne saura tout cela qu'au dernier jour. Je n'ose plus dormir ici. Quand le malheur est dans la maison, on a beau se taire, Ils vous trouvent tout de même. ils ont peur de nous tout de même. Ils se taisent tous. Ils baissent les yeux dans les corridors. Ils ne parlent plus qu'à voix basse. On dirait qu'ils ont commis le crime tous ensemble. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Que faut-il faire quand les maîtres ont peur? On n'entend plus rien dans la maison. Je crois qu'il est temps de partir à présent. Pas cette petite blessure qu'elle se meurt. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon bon Seigneur. Ne vous désolez pas ainsi, et puis. Il n'est pas dit que nous ne la saurons pas. Mais ce n'est pas possible. Regardez comme elle dort. Lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Est-ce que je n'ai pas à faire pleurer les pierres? Ils s'étaient simplement embrassés. Ils s'étaient embrassés comme deux petits enfants et ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite, je l'ai fait malgré moi. Attention, je crois qu'elle s'éveille. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer, il est tard. Comment me trouves-tu, Mélisande? Bien, bien. Je n'ai jamais été aussi bien portante. Pourquoi me demandez-vous cela? Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je sais. Je ne dis plus ce que je... Mais si, nous sommes heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu quelques délires ces jours-ci.
ne te comprenez plus. Êtes-vous tout seul dans la chambre de grand-père? Non, il y a encore le médecin qui t'a guéri. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande? Mélisande? Est-ce vous, Golo? Je ne vous reconnaissais presque plus. Vous avez vieilli et maigri. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes amis? Un instant seulement. Je voudrais lui dire quelque chose, sans cela, je ne pourrais pas mourir. Ne me refusez pas cela, je suis un malheureux. Mélisande? Mélisande? As-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi? Mélisande, me pardonnes-tu? Mais oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait, mais je le vois. Je le vois si clairement aujourd'hui depuis le premier jour. Tout ce que je ne voyais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir. Tout est ma faute. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver. Je le vois, je le vois. Mais je t'aimais tant. Je t'aimais trop. Mais maintenant, Mélisande, maintenant, quelqu'un va mourir. Et il faut qu'il sache la vérité. Sans cela, il ne pourrait pas dormir. Me jures-tu de dire la vérité, Mélisande? Oui. Ah, as-tu aimé Pélias? Mais oui, je l'aimais, où est-il? Tu ne me comprends pas? Où est-il? Tu ne veux pas me comprendre? Il me semble. L'as-tu aimé d'un amour défendu, Mélisande? As-tu? Enfin, avez-vous été coupable? Dis! Oui! Non, nous n'avons pas été coupables. Pourquoi me demandez-vous cela? Mélisande, ne mens plus ainsi au moment de mourir. Qui est-ce qui va mourir? Est-ce moi? Toi! Et puis moi après toi. Il nous faut enfin la vérité, Mélisande. Dis-moi la vérité. Allez, dis-moi tout, je te pardonne tout. Mélisande! Non, Mélisande, où es-tu? Où vas-tu? Non, ce n'est pas possible. Qu'avez-vous fait? Elle est déjà trop loin. Je vais mourir sans... Oh. Qu'avez-vous fait? Vous allez la tuer, écartez-vous! Je l'ai déjà tuée. Mélisande! Te sens-tu mieux? Oui. Je n'ai plus toutes ces inquiétudes. Veux-tu voir ton enfant? Quel enfant? Ton enfant, tu es mère. Tu as mis au monde une petite fille. Où est-elle? Juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à lever les bras pour la prendre. C'est que tu es encore très faible. Le médecin la tiendra pour toi. Regarde. Elle ne rit pas. Elle est petite. Elle va pleurer elle aussi. J'ai pitié d'elle. Ne parlons pas trop fort. Elle va dormir. Elle a déjà fermé les yeux. Ce n'est pas le... Dans mon poignet. Ses yeux sont remplis de larmes. Maintenant, c'est son âme qui pleure. Pourquoi étend-elle ainsi les bras? Que veut-elle? C'est vers l'enfant, sans doute. C'est la vie de la mère, d'abord. En ce moment, il faut le dire. Mais dites-le! Dites-le! Peut-être. Tout de suite. Oh, il faut que je lui dise. Laissez-moi. Laissez-moi seul avec elle. Ne parlez pas, plus. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Ferme les yeux. Attention. Il faut parler à voix basse maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter. La mémène est très silencieuse. Elle aime à s'en aller seule. Elle souffre aussi timidement. Mais la tristesse, Golo. Mais la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'y a-t-il? Elles ont raison. Êtes-vous sûr? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. J'ai vu tout à coup. Elle s'en va sans rien dire. Ne restons pas ici, Golo. C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être aussi tranquille. Si timide. Et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux. Comme tout le monde. Elle est là. Comme si elle était la grande sœur de son enfant. Il faut qu'elle vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre
on espère que vous avez apprécié la représentation. Voilà. Merci beaucoup.